Bonsoir Nora. Est-ce que Nora est là avec nous? Non, nous ne l'entendons pas sur le plateau en tout cas. Alors, est-ce que nous avons un problème sur le plateau ou est-ce que Nora n'est pas là? On essaye de la retrouver, me dit-on. On essaye de retrouver Nora. Oui, parce que Marie-Pauline, notre réalisatrice, que je salue bien bas, voilà, notre réalisatrice, Marie-Pauline, me dit qu'on essaye de la retrouver. Et Marie-Pauline a des techniques de recherche efficaces, puisque nous avons retrouvé Nora apparemment. Bonsoir Nora. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? De Paris. D'accord, vous êtes où à Paris? Je suis à Neuilly-Plaisance. Ah, Neuilly-Plaisance, ça c'est le Val-de-Marne, hein, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. Très bien. Sur les bords de Marne. Oui. C'est joli, Neuilly-Plaisance. Bon, ma chère Nora, on est ravis de vous accueillir et on attend votre date de naissance si la question vous concerne. Alors, je suis née le 15-5-59. Le 4 mai 59. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir, Nora? Voilà, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est que, voilà, je suis en instance de divorce. Mhm. Et donc, monsieur s'est barré, il est parti au pays. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que je vais voir le bout du tunnel? En fait, je ne sais plus ce que je dois faire. D'accord. Nora, Voilà. si vous éteignez le son de votre télé, je vous jure que la conversation va être beaucoup plus aisée parce que comme vous l'avez remarqué, il y a un décalage entre... D'accord, là comme ça vous m'entendez? On vous entend mieux, mais c'est surtout pour vous, hein, parce que ça vous gênait pour nous parler, ce que je comprends très bien, parce que c'est compliqué de parler et d'entendre sa voix en décalé. Donc si vous avez coupé le son, là vous allez voir, tout va bien se passer. Donc votre mari est parti au pays et vous voulez savoir si ça va continuer ou pas avec lui, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Hein. Ah bon, pas du tout. D'accord. Parce que je sais qu'il a demandé le divorce là-bas. En fait, il a fait tout en catimini. Le divorce avec vous? Il a une relation avec une femme là-bas. Vous savez comment ça se passe quand il s'agit d'un monsieur qui a des papiers. Donc, toute la gente féminine se met à genoux. Voilà. Donc, comme monsieur est arnaqueur, il a 58 ans, donc il s'est passé pour le bel homme, pour chose qui n'existe pas. Ok. Donc, voilà. Moi, je ne sais plus comment faire. C'est-à-dire, là, il n'a rien demandé, alors que je suis de nationalité française, j'habite ici, mais rien n'a été entamé. Voilà, il est parti, il a tout laissé en suspens. Et voilà, je ne sais plus quoi faire. Donc votre question, Nora, c'est quoi? Votre question, quelle est-elle? Ma question, c'est que est-ce que je pourrais avoir gain de cause si j'entame une procédure ici de divorce? Ah, voilà. D'accord, parce que vous voulez vous séparer de cet homme. Ah ben oui, attendez, il est parti, il nous a laissé les enfants et moi, donc ça sert à rien de courir après. Hein. Je comprends. Quel est son prénom? Ça peut aider Kaelis. Eh ben, c'est Jamel. Et sa date de naissance? Jamel. Jamel. Et quelle est sa date de naissance? 15-5-56. Bon, Nora, on va se tourner vers Kaelis parce que c'est lui, évidemment, hein, qui va vous répondre. D'accord. Bonsoir, Nora. Bonsoir. Bon, alors on va regarder ça. On va regarder. Alors il faut déjà savoir que Jamel, de toute façon, il va revenir en France. Il va revenir en France. Oui. Il y a quand même qu'il a l'habitude de faire. Il part et il revient. Bon, bah voilà, donc il va encore le refaire parce que c'est quelqu'un qui reviendra de toute façon en France. Il y a un dialogue, il y a une discussion qui va s'instaurer entre vous deux. Maintenant, au niveau de la procédure, c'est toujours s'il va mettre du temps. D'accord? C'est toujours s'il va mettre énormément de temps car il va faire retarder en fait les échéances. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Par contre, vous aurez gain de cause. Pour moi, vous aurez quand même gain de cause par rapport à cet homme. D'accord? Donc la finalité, elle est quand même bonne pour vous. Je peux ajouter quelque chose? Oui. En fait, moi, j'avais pas envie de rentrer dans une bataille. Sauf que là-bas, il a demandé le divorce sans que je sois consentante, sous prétexte que j'habite là-bas et que je suis là-bas. Vous avez compris? Oui. Donc, alors que moi, je travaille chez moi, je suis assistante maternelle et j'habite ici en France. Donc, il a eu gain de cause en demandant le divorce sous prétexte que j'ai quitté le domicile familial depuis 8 ans. D'accord, mais ici en France, vous aurez gain de cause. Parce qu'ici, il y aura une procédure, il reviendra, il y aura une procédure ici, mais par contre, c'est quelque chose qui va traîner en longueur. Oui. Ça va traîner en longueur. Il va faire exprès de traîner. Mais en tout cas, vous avez gain de cause au final. D'accord. Vous sortez avec les honneurs. D'accord? D'accord. Je ne peux pas poser une autre question?
Alors, sauf si ça concerne effectivement votre couple, mais si c'est dans un autre Oui. domaine, non, parce que vous savez, il y a une règle et on est obligé de la respecter parce qu'après. D'accord. voilà. Ce sera tout alors. Pardon, ce sera tout? Ce sera tout. Bon, Nora, on vous souhaite bon courage. Il y a juste un point que je voudrais éclaircir, Nora, pour ma culture personnelle et pour tous les gens qui nous regardent, soit sur Beurre FM TV, Oui. soit sur rtv-voyance.tv. Quand on sait, vous êtes marié en France ou au pays? J'étais mariée là-bas. On était mariés Ah, là-bas. d'accord, ok. Voilà. Et puis après, on est venu s'installer en France. D'où le fait qu'il demande le divorce au pays. Là-bas, ouais. Ok, voilà. Oui, c'est normal. C'est ça que je voulais Oui. savoir, d'accord, très bien. Bon, bah, nous voilà un peu mieux éclairés sur ça. Nora, on vous fait un gros bisou si on peut se permettre. Merci. Alors on se permet. Merci. Moi aussi. Au revoir. Je vous souhaite bon courage et une bonne soirée. Et belle soirée à Neuilly-Plaisance. Au revoir Nora. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Bonsoir Lucie. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, je m'appelle Lucie. Très bien. Je vais vous demander à Kailis. Vous nous appelez d'où, Lucie? sortir de mes ennuis financiers. Vous nous appelez d'où? De Paris, Vous êtes où à Paris? dans le 15e. Dans le 15e, très bien. Quelle est votre date de naissance, Lucie, s'il vous plaît? 10 mai 43. Le 10 Oui, mai 43. 2 x 5, d'accord, 10 mai 43. Donc vous voudriez savoir si vos soucis financiers vont s'arranger, hein? Ça va s'arranger. Allez, je vous laisse avec Kailis, il va tout vous dire. Bonsoir Lucie. Bonsoir Lucie. Oui, bonsoir Kailis. Bon. Oui. Alors c'est vrai que ça fait déjà un moment que votre situation financière ne va plus, d'accord? Ça date pas d'aujourd'hui. Ah oui, Hein, tout à fait, oui, tout à ça fait. date depuis un long moment quand même, hein, un long moment. Oui. Oui, Et en même temps, par rapport à vos problèmes également financiers, il y a également une cause qui est une cause également de couple. C'est à cause d'une séparation qu'il y a eu un problème financier? oui, c'est ça. Oui, j'ai beaucoup aidé mon fils Ouais, qui a divorcé. d'accord. Hein, et ça m'a... Ben oui, voilà. Ah oui, ça m'a- il y a une situation familiale, il y a une situation familiale qui a fait justement que vous êtes engouffré un petit peu dans un gouffre. Alors pour moi, honnêtement, ça va pas être rapide, hein, les améliorations vont pas être tout de suite. Hein. Cependant, on a quand même un nouveau départ. D'accord, il y a un nouveau départ par rapport à vous. Par contre, c'est vrai, c'est lent, hein, ça va être assez lent. D'accord, donc il faut encore tenir bon. J'ai envie de vous dire, il faut tenir bon, il faut encore s'accrocher parce qu'il y a quand même une évolution pour vous, mais c'est dans la lenteur. C'est dans la lenteur. Par contre, vous pouvez être aidé par des... Ouais. Oui. Par contre, vous pouvez être aidé par des amis. Hein. Il y a des amis ou du monde proche de vous qui peuvent être amenés à vous donner un petit coup de pouce. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. J'avais Donc- mis une maison à vendre en viager. Vous savez pas quand est-ce que Ah, ça elle va n'est pas se vendue. faire. Non, pas tout de suite. C'est pas encore pour cette année. Pour moi, elle peut être vendue, mais par contre, elle sera vendue à un prix inférieur que ce que vous voudriez le faire. Mais en tout cas, elle n'est pas vendue immédiatement. Je vous dis, hein, malheureusement, vous êtes dans une passe un petit peu difficile. Alors, il y aura une amélioration, mais il va falloir s'armer vraiment de patience. Ah, d'accord. D'accord. La maison, elle sera vendue quand alors? En 2016? C'est plus sur 2016, hein, ce ne sera pas sur 2015. Hein. Et en même temps, malheureusement, cette maison, elle sera vendue, oui, mais j'ai l'impression que vous allez perdre un petit peu d'argent par rapport à cette maison, vous allez devoir baisser le prix. Baisser le prix. Ouais, baisser un petit peu le prix. Bon, elle sera vendue hein, tout de même, hein, cette maison, elle Ça, sera c'est vendue. la bonne nouvelle. Voilà, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais bon, c'est vrai que vous êtes un peu marqué par le temps. Quoi. Je veux dire par là que tout se fait, mais de manière lente chez vous, malheureusement. Mais bon, vous sortez quand même la tête de l'eau. Voilà. Donc vous arrivez quand même à vous en sortir. Non, ben c'est que... Bon. Bon, Lucie, vous le prenez pas si mal, c'est bien. Faut garder l'humour et le sourire, vous avez raison, ça sauve. Merci beaucoup, merci bien. On vous embrasse et on vous souhaite une belle soirée à Paris dans le 15e. Bonsoir Patricia. Bonsoir Gilles, Vous nous appelez d'où, Patricia? de Toulouse. Toulouse, Ville-Rose. C'est ça. Le Lot-et-Garonne, hein, c'est ça? Non, c'est la Haute-Garonne. Oh, la Haute-Garonne. Voilà. Vous savez bien qu'il y avait Garonne. C'est le Garonne. département Il y avait 47. Eh oui, exactement. Vous avez raison. Donc, belle, jolie ville, hein, à Toulouse, je le répète, moi, mon endroit préféré. Vous connaissez un peu Toulouse, Kailis? Non, pas du tout. Bon, alors Patricia, ça va lui parler, qui est à Toulouse. Moi, j'adore la place Saint-Georges. Voilà, c'est mon petit endroit. J'adore cette, Exact. j'adore cette C'est place. sympathique.
C'est beau hein, là-bas. Hein. Cette petite place Très ronde avec des terrasses. C'est très sympathique. Ça doit faire village. Ça fait village, on s'installe. C'est dans l'hypercentre de Toulouse. Les gens sont adorables, tout le monde se parle là-bas. C'est vraiment très très chouette. Bon, des fois il y a des hordes de rugbyman qui passent, ils sont un peu comme ça. Mais voilà, sinon c'est sympa. Bon, ma chère Patricia, le tableau étant posé, le décor étant posé, si je puis dire. Maintenant, il nous faut votre date de naissance pour pouvoir répondre à la question que vous allez nous poser. Le 6 septembre 1962. Et la question vous concerne, j'imagine? Le domaine professionnel. Qu'est-ce que vous voudriez savoir professionnellement parlant, Patricia? J'aurais voulu savoir mon évolution dans le métier que je fais. D'accord. Voilà. Allez, on se tourne vers Kaelis qui va... Vous êtes entre de bonnes mains, hein, je vous laisse avec lui. Vous êtes sûr? Bon, Oui, je suis sûr, sinon je ne le ferai pas, vous savez. Quoi qu'on on a de très très bonnes assurances, mais il est bien, franchement. Bon. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Patricia, par rapport aux professionnels, il va y avoir du mouvement chez vous. D'accord? Il y a du mouvement. Vous aussi, ça fait un moment que ça n'évolue pas, que vous stagnez aussi au niveau professionnel. Par contre, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous serez amené à quitter l'emploi que vous avez là actuellement. Pour moi, il y a quelque chose où vous ne resterez pas. Il y a du mouvement par rapport à ça. Vous ne resterez pas dans le poste où vous êtes. Hein. Et c'est comme s'il y allait avoir vraiment un vrai changement, une vraie restructuration au niveau professionnel de votre côté. Mais c'est un choix qui vous appartiendra à vous. C'est vous qui ferez ce choix-là, Patricia. Vous avez déjà une envie de partir ? C'est-à-dire que je suis indépendante, si vous voulez, donc je travaille pour différentes sociétés, donc je pars pas. J'ai des contrats qui se terminent et qui reprennent. D'accord, bon, ça doit être ça alors, parce que pour moi, il y a vraiment des contrats qui partent, alors, hein, si vous êtes indépendante, il y a vraiment des contrats qui changent, qui partent, parce que pour moi, je ne vous restez pas au niveau professionnel, sur la même cadence professionnelle. Il y a une évolution, il y a de l'argent qui rentre, donc pour moi, sur ça, j'ai pas trop de soucis, d'accord ? Mais c'est vrai qu'il y a vraiment du changement au niveau des contrats. Pour moi, vous ne restez pas sur un seul contrat. Non, puisque je fais de la formation et donc j'ai des contrats qui sont... Voilà, c'est pour ça que je vous vois changer de... Ce qui m'inquiète le plus, on va dire, actuellement, c'est... je me suis mis aussi dans l'idée de rechercher un organisme qui pourrait éventuellement me proposer, on ne sait jamais maintenant, un CDI. Est-ce que vous pensez que je peux travailler comme ça, ou avoir l'occasion de trouver... Pour moi, vous pourrez trouver un CDI, mais alors vraiment, c'est pas d'actualité, c'est pas tout de suite. Là, pour le moment, c'est des contrats comme ça, mais j'ai pas encore véritablement de CDI pour le moment. Dans les 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas encore vraiment de CDI. Vous en trouverez un au final. Au final, vous en trouverez un, mais c'est vraiment plus tard. Il faut compter à peu près 2 ans pour que vous arriviez à trouver quelque chose vraiment stable au niveau de concret, de stable et une forme de CDI. Il va falloir attendre un petit peu. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je vais avoir... est-ce que je vais avoir des soucis d'argent? Enfin, je veux dire, est-ce que j'aurai toujours du boulot, quoi? Non, pour moi, au niveau financier, je vois pas trop de soucis. Bon, on roule pas sur l'or. D'accord, certes, mais par contre, j'ai pas de gros soucis financiers sur vous, en tout cas. Vous arrivez à... Non, pour moi, j'ai pas d'énormes soucis par rapport à ça. Vous inquiétez pas. C'est ce que je voulais dire, quoi, parce qu'après... Voilà, j'ai pas d'énormes soucis, en tout cas. D'accord? Bon, oui, on roule pas sur l'or, mais c'est pas pour ça que, voilà, vous arrêtez pas d'activité, vous n'êtes pas non plus... je vous vois pas ne pas avoir d'activité, il y a quand même de l'argent, comme je le disais tout à l'heure, qui rentre. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. En même temps, il y aura des déplacements, hein. Vous serez amené à vous déplacer. Pas mal. Je le fais déjà, effectivement, oui, je le fais déjà, oui. D'accord, là, ça va continuer, en tout cas, les déplacements continuent. D'accord. Bon, Patricia, on vous souhaite une belle soirée à Toulouse. Merci beaucoup. Vous nous tenez au courant, hein, bien sûr. Hein. On veut avoir la suite. Oui. Ok. Au revoir. On vous embrasse, au revoir. Émission de voyance en direct.